Détrompez-vous, nous ne sommes pas à l'hôpital, mais bien au cégep de Baie-Comeau. Voici Brad, un mannequin simulateur adulte qui est utilisé en technique de soins infirmiers depuis 2 ans. Ses étudiantes de première année font sa rencontre pour la toute première fois. Manon, est-ce que tu voudrais nous faire quelques exemples de ce que Brad peut faire? Voyez-vous, là, être en cyanose péribuccale ici. Ce type d'équipement permet aux élèves de mieux se préparer à différents types de situations sans causer de préjudice à de vrais patients. Comme vous voyez, il peut cligner des yeux. On peut voir le réflexe des pupilles. OK? C'est programmé. Là, il est en train de convulser. Au niveau électronique, il est très avancé, donc effectivement, il peut convulser, il peut avoir de la diaphorèse, transpirer, l'écume à la bouche lors des convulsions, pleurer. Il y a des bruits respiratoires associés qu'on peut entendre. On peut administrer de la médication intraveineuse, mais aussi toutes les autres voies d'administration, le mannequin les reconnaît. Il y a un code barre et il dit si l'étudiante a vraiment choisi le bon médicament, la bonne dose. Et même au niveau intraveineux, il va déterminer si la vitesse d'injection est bonne. La Fondation du cégep de Baie-Comeau a pour objectif cette année d'amasser 50 000 $ nécessaires pour acheter un second mannequin. Celui-ci pourra simuler tous les états de santé que pourrait avoir un enfant de 6 ans. Ça répondait à un besoin. Le département de soins infirmiers nous avait mentionné que ce mannequin-là permettait vraiment de pallier à une formation au niveau de la pédiatrie, des choses qui ne pouvaient pas nécessairement, des techniques de soins qui ne pouvaient pas être pratiquées en milieu hospitalier ici parce que, bon, on n'a pas le volume nécessairement en pédiatrie au centre hospitalier à Baie-Comeau. Donc, je pense que c'était très, très, très bien justifié. Alors, en ayant un mannequin, bien, on va pouvoir avoir accès à toute la panoplie de ce qui peut arriver à un jeune enfant aussi, donc standardiser aussi les apprentissages, puis permettre, lorsqu'on n'a pas de clientèle peut-être à l'hôpital, de faire les stages ici, dans le milieu, rester au cégep. C'est un peu aussi la même chose avec le mannequin adulte. Il est là aussi, des fois, certaines unités, on va avoir moins de patients, mais on va venir ici. Le mannequin peut remplacer environ 10 des heures de stage. Elle transpire, elle respire, elle cligne des yeux. Donc, ça fait une vraie simulation avec les vrais patients qu'on va y aller la semaine prochaine dans nos stages. Ça nous prépare beaucoup à notre premier patient, si on veut. C'est le fun d'avoir une affaire comme ça, parce que comme nous autres, on n'a pas encore commencé d'avoir un vrai patient. Mais tu sais, ça nous donne vraiment une expérience de « OK, c'est comme ça que ça va se passer ». Puis ça nous a comme un peu à briser la glace, dans le fond. Parce que, tu sais, on veut pas, on est stressé, là, puis on s'en parle tous, puis tout. Fait que, tu sais, ça nous donne comme une première impression à dire « Ah, ben c'est ça, ah, c'est le fun », puis ça nous dit vraiment si on aime ça, on n'aime pas ça. Puis, tu sais, c'est vraiment dispendieux aussi des mannequins comme ça, fait qu'il faut vraiment se trouver chanceux aussi d'avoir ça ici à Baie-Comeau. Tous les élèves vont vivre ce qui se passe quand un patient a une détresse respiratoire, un infarctus ou une autre pathologie. Et le but de ça, il y a toujours une préparation. Jamais l'étudiante va arriver dans la salle et va être confrontée au cas. On la prépare justement pour une meilleure gestion du stress, un meilleur apprentissage, avoir l'esprit libéré, avoir les connaissances envers elle et savoir que personne n'est en danger. Okay? Le mannequin, c'est sûr qu'il ne décédera pas. Donc, l'étudiante a ce sentiment-là d'être un peu plus en sécurité, d'avoir son filet. Manon, est-ce que tu veux le faire parler? Quand tout à l'heure, vous allez intervenir avec Madame Danielle Roy. Donc, Madame Roy. Oui. Oui. Vous allez bien? Oui, bien certainement, là. Est-ce que vous avez eu une chirurgie? Avez-vous subi une chirurgie dernièrement? Oh oui, j'ai eu une plaie, là, ça me fait assez mal. Record de contribution lors du dernier souper 5 à 8 de la Fondation du cégep en novembre. 15 000 $ ont été amassés, 3 fois plus que l'an dernier.